La lapidation d'Étienne. De la Pentecôte à Patmos, épisode 2. Alors que l'Église chrétienne se formait et se structurait, certaines difficultés se présentaient, notamment la surcharge de travail pour les apôtres. Inévitablement, certains fidèles ne recevaient pas l'attention et le soutien dont ils avaient besoin, et il y avait quelques tensions au début entre les fidèles grecs et hébreux. Les Grecs disaient que leurs veuves étaient négligées. D'une situation qui aurait pu éclater et déchirer cette Église naissante, ils ont créé une forme de structure et d'organisation qui a fortifié l'Église, créant des postes et des rôles qui existent encore aujourd'hui. Plutôt que de confier aux apôtres la responsabilité de s'occuper des pauvres, ils pouvaient se consacrer entièrement au ministère d'évangélisation et de prière. Pour faciliter cette tâche, ils choisirent 7 hommes de bonne réputation, pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Ces 7 hommes étaient Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas et Étienne. On pria pour ces hommes et après la répartition des tâches, la Bible dit au chapitre 6 des Actes des Apôtres que le partage de la parole de Dieu augmentait et le nombre des disciples se multipliait. Une situation qui aurait pu diviser l'Église l'a au contraire amenée à se structurer et à se solidifier. Le plus connu d'entre eux était Étienne. Étienne était le plus doué et quand il parlait, ses adversaires ne trouvaient rien à redire. Ils l'accusèrent donc de blasphème et l'amenèrent devant le souverain sacrificateur. Il avait là l'occasion de répondre à ses accusateurs et de défendre sa foi. Le chapitre 7 des Actes des Apôtres est essentiellement une transcription de son discours. Il commence avec l'histoire juive de l'époque de Moïse, de David à Salomon, pour finir par l'histoire de son époque, où il dit qu'ils ont tué le seul juste, le Messie. À ce stade, son auditoire n'en pouvait plus. Ils en avaient assez entendu, et bien qu'il n'ait pas bénéficié d'un procès équitable ou qu'il n'y ait pas eu de procédure légale, il fut emmené hors de la ville. Et le chapitre 7 des Actes des Apôtres dit qu'il fut lapidé à mort. Le premier martyr de la foi chrétienne mourut de manière cruelle et atroce, sans procès, entre les mains d'une foule en colère. Il est mort comme beaucoup de ceux qui vinrent après lui, avec la paix dans son cœur et un amour pour ses bourreaux, car ses dernières paroles furent une prière à Dieu en lui demandant de ne pas faire retomber sa mort sur ses assassins. La Bible dit ensuite qu'il s'est endormi, l'un des passages les plus clairs des Écritures où la mort est assimilée à un sommeil. Dans le chapitre 7, verset 58 des Actes des Apôtres, la Bible dit que ceux qui ont lapidé Étienne déposèrent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ce détail en apparence anodin n'est pas écrit par hasard. Le fait que Saul soit mentionné est important. L'image d'Étienne mourant avec une paix et un calme sur son visage était sans doute une image qu'il ne pouvait pas chasser de son esprit. Bien que le ministère d'Étienne ne fût vraisemblablement pas long de sa consécration jusqu'à sa mort, l'impact a perduré parce qu'on fut témoin de son martyre, par l'homme qui se convertira plus tard quelques chapitres plus loin dans le livre des Actes. Imaginez la scène quand ils se rencontreront au paradis. Sans doute qu'Étienne se réjouira car il est mort en aimant ses agresseurs. Le vieil adage qui dit que le sang des chrétiens est une semence pour l'Évangile se vérifia pour lui personnellement. Puissions-nous avoir un amour, une indulgence et une patience à l'égard des autres, surtout envers ceux qui nous persécutent.